Salut mes gâtés, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'arrive avec une nouvelle review. On va reviewer l'oracle de la parfumerie magique. Mais avant ça, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien louper, parce que dans les jours et les semaines à venir, j'ai une ribambelle d'oracles, de tarot et de livres à vous présenter. Tous plus sympas les uns que les autres, et puis ça tombe bien parce que dans pas très longtemps, mon petit doigt me dit que c'est Noël, et à Noël on fait des cadeaux et on se fait des cadeaux, donc ben ça va tomber pile poil. Vous allez pouvoir découvrir plein de nouveautés qui sont sorties ces derniers jours pour pouvoir vous faire de super cadeaux qui vous plairont beaucoup parce que vous allez pouvoir les découvrir en avant-première. Donc voilà, donc je trouve que c'est assez top d'avoir plein de reviews juste avant les fêtes. Donc aujourd'hui on va commencer par celui-ci, mais regardez le programme. Dans les semaines à venir, il y a l'oracle d'Ayo. Alors lui, il est sorti il y a un petit moment. J'ai la review qui est quelque part sur YouTube qui attend d'être postée. Donc celle-ci va arriver prochainement. On a l'oracle de Marqueneux sur les sabbats qui est top. Alors la plupart des oracles que je vais vous présenter d'ailleurs dans les semaines à venir sont des oracles que j'ai déjà un petit peu regardés, ou en tout cas j'ai lu les bouquins, parce que ce sont souvent des jeux un petit peu hors normes, et donc pour pouvoir vous les présenter correctement et vous en parler surtout correctement, j'avais besoin de lire les livrets d'accompagnement. Donc vous verrez que ça ne sera pas toujours, une réelle surprise pour moi de découvrir les oracles comme je peux faire d'habitude. Lorsque c'est des tarots ou des Rider-Waite, vraiment sur la trame tarot Rider-Waite, ça ne me pose pas de problème de le découvrir en même temps que vous, parce que la base reste toujours la même. Ce vont être ensuite les designs qui vont changer, mais lorsque c'est comme par exemple l'oracle de la parfumerie magique, oh là là, c'est difficile à dire, comme par exemple l'oracle de la parfumerie magique, vous allez voir, c'est un oracle un petit peu singulier. Je suis quand même obligée de lire et de découvrir un petit peu l'outil en avance, parce que sinon, ce serait compliqué de vous en parler, quoi. Donc on va avoir également le tarot Astro. On va avoir le tarot de Marseille. Celui-ci, par exemple, je ne l'ai pas du tout ouvert. Je n'ai même pas eu la curiosité de regarder le livre, parce que là, pour le coup, c'est un tarot. Donc je le découvrirai en même temps que vous. On a l'oracle rock'n'roll, j'ai feuilleté un peu, voilà, donc c'était pas forcément nécessaire en fait que je regarde le livre, parce que on verra à ce moment-là, mais c'est un oracle de guidance, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire, en termes de... Bref, c'est un oracle de guidance. En tout cas, il est très chouette, j'aime beaucoup, mais je vous expliquerai au moment de la review, j'aurais pas eu forcément besoin de regarder en avance. On a le livre de l'apprenti tarologue aussi. On va avoir le livre de la magie des saints de Marqueneux, hein. Et puis, on va avoir le tarot Minchiate que j'ai dû lire en avance, effectivement, et me renseigner dessus, parce que là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec un tarot classique, mais vraiment rien à voir. Cette review, je vous conseille vraiment de la regarder, parce que vous allez découvrir ou redécouvrir un outil qui est vraiment exceptionnel, qui est très ancien, qui date de 1600 et des brouettes. Vraiment top, je ne connaissais pas du tout. Après, mon dada n'est pas forcément le tarot à la base, donc je n'ai pas, dans ma carrière de cartomancienne, fait spécialement de recherche sur différentes variantes de tarot, qui m'aurait permis peut-être de découvrir le tarot Minchiate, mais pour le coup, Minchiate, pardon. Désolée pour les Italiens si je fais saigner vos oreilles. Mais pour le coup, là, ça a été une belle découverte, et voilà. Donc, vous l'aurez compris, une énorme pile de trucs à vous présenter, des trucs plus chouettes que d'autres. Après, je vous donnerai mon avis, bien entendu, sur tout ça. Avant de démarrer, je voulais aussi vous dire que de ce 19 qui est déjà passé novembre jusqu'au 29 novembre, jour du Black Friday, je vous propose une remise exceptionnelle sur mes formations cartomancie et radiesthésie en ligne. Je vous fais une promo de 50% sur mes formations. C'est du jamais vu chez Hôtel de la Magie. Donc avec le code Friday 2024, vous bénéficiez de 50% sur toutes mes formations en ligne. Donc n'hésitez pas à aller regarder le lien en barre d'infos ou en premier commentaire pour pouvoir aller voir mes formations. Et puis je tenais à vous dire aussi, je vous le rappellerai prochainement dans les vidéos, c'est que pour le moment mon site internet, donc là en novembre 2024, est en
PLS. Si vous tapez hôteldelamagie.com, vous allez arriver sur mon site, mais qui ne ressemble pas du tout à ce que vous auriez pu connaître si vous étiez déjà allé sur mon site auparavant. Parce que je suis en train de le refaire de A à Z avec une nouvelle identité visuelle, plein de nouvelles surprises, parce que en 2025, je fête mes 10 ans avec Hôtel de la Magie, 10 ans avec cette chaîne YouTube, 10 ans de cartomancie en tant que professionnelle, et donc j'ai envie de mettre un petit coup de neuf à tout ça. Donc mon site ne fonctionne pas, ou en tout cas pas correctement. Vous ne pouvez que avoir un accès classique à vos formations en ligne. Ça n'a pas bougé parce que c'est deux choses différentes. Ma plateforme de formation et mon site internet. Voilà pour la petite histoire, mais normalement à partir de janvier, tout redeviendra à la normale avec toutes les nouveautés que je vous présenterai en temps et en heure. Bref, sur ce, on va démarrer cette review que vous attendez et j'ai pas mal de choses à dire sur cet oracle qui m'a été gracieusement envoyé par les maisons d'édition Arcana Sacra, mais ça n'empêche que j'ai des choses à vous dire et pas que des choses gentilles, on va dire. En tout cas, bien sûr, vous savez que je ne suis pas virulente et en tout cas, quand j'ai des choses à dire, j'argumente pour expliquer. Donc voilà, restez là, on a pas mal de choses à regarder. Avec notre oracle de la parfumerie magique de Dimon Slavic et Alana Tilia. Donc on est sur une boîte au format carré, c'est un format assez original. On le voit de plus en plus, on va dire, depuis quelques années, mais ça reste un format qui n'est pas classique, en tout cas déjà pour la boîte, mais ce qui est plus surprenant, c'est que les cartes aussi sont carrées, vous allez découvrir ça tout de suite. On a une boîte donc qui est dans les tons de violet parme, un peu rouge au burn. Voilà, c'est un tarif qui est vendu sur les plateformes de vente et en magasin au tarif de 24 €, qui est édité par Arcana Sacra. On apprend directement que donc c'est un oracle qui est sur le thème des parfums et notamment de la parfumerie magique et qui contient 32 cartes et un livret exclusif en couleur. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc on a une jolie boîte avec à l'intérieur un petit flacon de parfum qui est dessiné. Et on retrouve bien entendu un livret explicatif comme on l'a vu, qui est au format carré et qui est effectivement en couleur. Alors on peut voir au fur et à mesure qu'on tourne les pages que, alors je ne sais pas si ça se voit là, on a des couleurs bleu, orange, vert, violet. Parce qu'en fait l'oracle est divisé en sections. Chaque section colorée correspond à un thème. Un va être l'ésotérisme, l'autre va être les notes de parfum. Ensuite, on va avoir les matières et les outils et supports. Donc, chacun est représenté par une couleur. Donc, on va déjà passer par commencer par donner un petit mot sur Dimon Slavic et Alana Tilia. Donc, Dimon Slavic, c'est un parfumeur qui avait déjà sorti un livre aux éditions Danae qui s'appelle L'art de la parfumerie magique. Donc c'était un livre sur l'apprentissage de la création de parfums et de colognes, me semble-t-il, occultes. Et puis il a réitéré son expérience en créant un oracle aidé de Alana Tilia. Donc elle a dessiné justement tous les dessins. Voilà, de cet oracle. Et ce qui est un petit peu particulier, c'est que, alors, on apprend pourquoi les cartes font 8 par 8 et pourquoi il y a 32 lames. Parce que Dimon s'est basé sur le nombre 16 qui était un nombre très important pour Plutarque. Et il nous explique que du coup 8 c'est un multiple de 16 et que 32 est aussi un multiple de 16 ou de 8, bref. 8 plus 8, 16, 16 et 16, 32. Donc en fait, on tourne autour de ce chiffre 16 ou des multiples de 8. Et on va avoir quelques petits conseils de tirage avec des tirages thématiques sur par exemple le fait de sortir de la brume, le parfum élémentaire pour un tour d'horizon des grands domaines de la vie, le laboratoire, bref, on a quelques modes de tirage qui nous sont exposés et je vous avoue que sur cet oracle, il va être quand même assez compliqué de sortir de ces tirages qui nous sont proposés, surtout si on est débutant en cartomancie. Pour faire clair,
je voudrais quand même préciser que c'est plutôt un oracle de guidance plutôt qu'un oracle divinatoire. Je rappelle quand même que la divination, c'est le fait de connaître l'avenir d'une personne. Ce qui induit que les messages qui vont ressortir ne seront adaptés qu'à cette personne-là. Ça correspond vraiment 100% à sa vie. Ça ne peut correspondre à la vie de personne d'autre. Alors que la guidance, ça peut être un peu plus généraliste. Déjà, ça va avoir tendance à tourner un peu autour du pot, ça va donner des conseils qui pourraient parler à d'autres personnes. Ça ne vient pas apporter des informations de voyance en tant que telle, c'est-à-dire que par exemple, si ça se passe mal dans ton job et que tu veux savoir si ta collègue Véronique va enfin démissionner et qu'elle va te foutre la paix, la guidance ne va pas forcément répondre à cette question. Alors que la voyance, oui, la voyance va te dire si Véronique va démissionner, potentiellement à peu près quand, potentiellement si elle va être remplacée, ou alors si elle va rester, si elle va encore plus te faire chier, etc., etc. Voilà, c'est subtil parfois pour certains la différence, mais en fait c'est vraiment quelque chose de très clair. La différence entre la voyance et la guidance, l'un est personnel et précis, avec vraiment des informations très pointues et un enchaînement d'événements et un déroulé d'événements, là où la guidance va être quand même beaucoup plus, j'ai presque envie de dire subjective, en tout cas elle va parler à plus de monde, elle va être moins détaillée, et elle va être plus dans l'accompagnement et le conseil. Une guidance va plutôt te dire comment faire pour que Véronique soit moins casse-pied ou comment faire pour plus te détacher des problèmes que Véronique peut te créer ou comment plus prendre sur toi ou comment essayer de lui expliquer que ça va pas, comment arranger les choses, etc. Mais elle va pas forcément te dire l'avenir. Et donc, avec cet oracle, eh bien, on va plutôt être sur ce côté-là de guidance et moins sur du divinatoire. On aura beaucoup de difficultés à voir que Véronique va démissionner de son boulot, que ton mari va partir en déplacement, que ça va être dur pour toi, que il y a un déménagement prévu, etc. Ça, c'est pas des choses qu'on va pouvoir voir avec cet oracle. Alors peut-être certains dans les commentaires auront l'envie de dire « Oui, mais moi, avec n'importe quel type d'oracle, je suis capable de faire de la voyance. » Oui, mais parce que tu engages ta médiumnité à l'intérieur, clairvoyance, clairaudience, claircognizance, clair ce que tu veux, tu entends, tu vois tes guides, tu ressens des choses, mais là, du coup, ça n'a plus rien à voir avec l'oracle. Tu pourrais faire ça avec des cacahuètes à l'apéritif, ça marcherait aussi bien. Là, on parle vraiment de cartomancie pure, c'est-à-dire vraiment l'apprentissage de la lecture des cartes. Et je rappelle encore une fois, la lecture des cartes, ça ne veut pas dire lire ce qui est noté là pour avoir un message. Ça, c'est pas de la cartomancie. La cartomancie, c'est vraiment apprendre à lire l'enchaînement de cartes. Et quand on a des cartes qui se nomment vétiver, bouquet rouge, envoûtement, compendium, ben c'est très difficile en fait de faire une voyance avec ça. Donc, et puis avec 32 cartes, on va être assez limité. Là où par exemple avec un Lenormand de 36 cartes, on va avoir quand même peu de différence, mais le Lenormand a une structure telle qu'on peut faire de la voyance avec. Donc voilà, alors ce n'est pas une critique concernant cet oracle, c'est juste que vous ayez conscience que vous ne pourrez pas faire à proprement parler de cartomancie divinatoire avec ce genre d'outils. Mais si vous êtes pro-guidance ou que vous aimez juste l'univers de cet oracle ou que vous aimez les créateurs de cet oracle, vous pouvez bien sûr vous le procurer, mais pas dans l'objectif de faire une voyance, sauf si bien sûr vous avez de la médiumnité et que n'importe quelle carte vous déclenche des flashs et des informations. Mais je répète, ça vous déclenche des informations, ce n'est pas la lecture à proprement parler, cartomancielle, je ne sais pas si ça se dit, qui va être mise en jeu. Voilà, donc on a ce livret explicatif où on vient nous donner des informations sur les cartes avec les noms, les mots-clés et un petit texte associé. Ce qui est noté dans le livret, c'est que à la base, les créateurs de ce jeu avaient décidé de ne pas nommer ces cartes, de ne pas donner de mots-clés, de ne donner aucune explication. Donc en gros, il n'y aurait pas eu de livret. Sauf que finalement, après un brainstorming, ils ont décidé de nommer les cartes et de leur ajouter des mots-clés. Et je trouve ça extrêmement judicieux parce que justement, ça peut être assez compliqué
de faire les cartes si on n'a aucune information. Et quand on a par exemple un alambic, voilà, je montre plutôt à cette caméra là, tout le monde ne sait pas à quoi correspond un alambic, tout le monde ne sait pas nommer l'alambic, tout le monde ne sait pas à quoi sert l'alambic, donc ça peut être compliqué. L'orgue à parfum, pareil, tout le monde ne sait pas ce que c'est, ne sait pas à quoi ça sert, ne sait pas le nommer. Donc il était quand même important déjà de nommer les cartes. Lorsque l'on voit cette carte-ci, ben, on n'est pas forcément enclin à dire tout de suite qu'on pourrait l'appeler le cuir. On voit des gants, on voit une espèce de tableau, on voit une espèce de serpent. Ça va être quand même assez compliqué de nommer la carte telle qu'elle a été nommée là, par exemple, qui est le cuir. Donc voilà, donc je trouve quand même judicieux d'avoir mis des noms et d'avoir mis des mots-clés. Même si je trouve que certains mots-clés, ça ne reste que mon avis, ne sont pas très intéressants. Parce que quand on regarde les différents mots-clés d'une même carte, ils peuvent être totalement opposés, voire je ne comprends même pas pourquoi ils ont été mis là en fait. On va avoir par exemple justement sur cette fameuse carte du cuir le mot arrivisme, matérialisme, méfiance. Donc bon, même si ça ne veut pas dire la même chose, mais on a l'arrivisme qui est le fait de tomber pile au bon moment comme par hasard pour profiter de quelque chose. On va avoir le matérialisme qui est le fait de vouloir posséder toujours plus. La méfiance, donc qui peut être justement se méfier des personnes qui pourraient être arrivistes ou matérialistes. Mais on va avoir la mue, comme la mue de serpent, donc c'est une transformation, enlever une couche de soi pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de neuf. On va avoir les relations entre les gens. Alors ça peut effectivement correspondre à se méfier ou à l'arrivisme, donc se méfier des personnes autour de nous, de leurs relations. Mais on va aussi avoir la carte de l'intuition. Donc finalement ça n'a pas forcément de sens. Ça ne se rejoint pas. Il n'y a pas quelque chose de logique dans ces mots-clés. Enfin, c'est pas valable pour toutes les cartes, mais pour certaines, je trouve que c'est un peu... les mots-clés ne sont pas forcément toujours bien choisis. Voilà. Bon, après, ça reste mon humble avis. On va avoir aussi sur certaines cartes ce qu'on appelle la synesthésie. Donc, en fait, c'est le rapport entre la vue et l'odorat, entre et le tout mélangé aussi aux souvenirs que ceux-là peuvent engendrer en nous. Et c'est pareil, en fait, par exemple, quand on parle de la carte de la myrrhe ou du vétiver, eh bien, finalement, c'est pas des odeurs qui sont forcément connus de tous et qui peuvent évoquer des souvenirs à tout le monde. Donc je trouvais quand même que c'était judicieux là effectivement de mettre des mots sur la synesthésie des cartes, donc des fragrances qui peuvent tourner autour d'une carte pour essayer d'aller chercher chez les gens justement des choses qui leur parlent. Parce que le problème principal pour moi avec cet oracle là, c'est qu'il faut avoir quand même une connaissance des parfums. Alors quand j'ai dit des parfums, c'est pas des parfums quand vous allez chez Sephora et que vous allez savoir la différence entre Alien de Mugler et le Dior J'adore. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est les parfums vraiment l'état brut. Si vous savez pas ce que sent la myrrhe, si vous savez pas ce que sent le vétiver, si vous savez pas reconnaître une odeur vanillée, une odeur poudrée, une odeur florale, etc., ça va être compliqué pour vous. Moi, je sais que personnellement, j'ai une très faible culture olfactive. Donc j'ai pas forcément les connaissances là-dedans et donc j'ai pas forcément des souvenirs qui s'associent à certaines odeurs. Par contre, moi qui ai grandi à la campagne, qui ai beaucoup marché en forêt, etc., sur des odeurs, on va dire, plus de nature, de naturalité, de paysage, etc., il y a des choses qui vont me parler, mais tout ce qui va être, par exemple, nourriture exotique, parfum exotique, etc. J'ai pas forcément une connaissance très accrue, donc forcément il y a des odeurs qui ne me parleront pas. Donc si on n'a pas une connaissance accrue des parfums, eh bien on n'aura pas de souvenirs en relation avec ces derniers. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust. C'est quand tu goûtes quelque chose ou que tu sens quelque chose, ça vient créer une réminiscence de souvenirs à l'intérieur de toi et tu as des choses qui te reviennent et ça te rappelle ci, ça te rappelle ça. Voilà, donc ça induit quand même d'avoir vécu des choses en rapport avec des odeurs ou des goûts.
Et c'est là que je trouve que cet oracle était un petit peu, déjà est singulier, mais était un petit peu spécial, parce que l'objectif au départ était justement de ne pas avoir de nom et pas avoir de mots-clés pour venir titiller les sens des gens. Mais si les gens n'ont pas cette culture olfactive, je le répète encore une fois, ça va être compliqué. Donc ça va pouvoir peut-être permettre justement de découvrir certains parfums, même si on n'a pas l'odeur qui vient avec, parce que des mots-clés sont associés à certaines odeurs. Mais ça reste quand même très faible, il y a très peu de cartes et très peu parlent des parfums en eux-mêmes, donc on va pas apprendre beaucoup de choses. Après, si vous êtes par exemple amateur de vin et que vous aimez vraiment goûter les vins, découvrir les différents cépages, les différents terroirs de vin, etc. Vous avez peut-être une culture gustative, olfactive qui est plus exacerbée que la moyenne. Donc ça va vous permettre peut-être d'avoir plus de facilité à comprendre le sens de certaines cartes. Mais voilà, par exemple sur le cuir, toujours pareil, on a en synesthésie une odeur qui est animale, qui est suave et qui est rugueuse. Ça va pas parler à tout le monde qu'est-ce qu'une odeur rugueuse, qu'est-ce qu'une odeur suave, qu'est-ce qu'une odeur animale, quel peut être le rapport entre une odeur animale et une odeur suave. On va avoir par exemple pour les hespérides une synesthésie zestée, pétillante, solaire, vitalité, donc il faut arriver quand même à mettre une imagerie sur ces mots-là. Donc voilà, bref, on va passer quand même à la découverte des cartes parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc on va avoir ici par exemple la carte de l'envoûtement. Donc elles sont dans les teints qui correspondent à leur catégorie. Là on a un fond violet, donc on est sur quelque chose d'ésotérique. On va avoir le vétiver qui est sur un ton orangé, donc là on va être dans la catégorie des senteurs, etc., etc. Donc on a ensuite le bouquet rouge, le compendium, le sous-bois, l'ophira, note verte, note fruitée, note boisée, note aquatique. On a l'enchantement, la synesthésie, l'alambic, l'essai, la libanomancie, le flacon de parfum, l'éphèbe, la puissance, le masque, la myrrhe, l'eau de Cologne, perfumare, les aromatiques, la pyramide olfactive, Catherine de Médicis, l'orgue à parfum, l'ambre, les hespérides, le musc blanc, le cuir, le musc noir et le bouquet blanc. Voilà pour les cartes de cet oracle. Donc ensuite on a un dos comme ça avec un dos bleu avec une espèce d'aura multicolore fondu qui se dégage et une bouteille de parfum avec une étiquette. Et on est donc sur un format de carte carré. Alors, le fait qu'il y ait peu de cartes est quand même intéressant parce que le format carré, c'est pas forcément un format qui est très pratique. En l'occurrence, en 8 par 8, moi qui n'ai pas de très grande main, j'arrive quand même à les tenir. Et vu qu'il n'y a pas trop de cartes, j'arrive à les brasser, il n'y a pas de problème. Donc au niveau du brassage, c'est pas compliqué. Voilà, j'arrive à ne pas faire tomber les cartes. Donc on est plutôt pas mal. C'est un jeu qui se mélange assez bien. Les cartes sont assez épaisses. Elles ne se plient pas. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est de bonne qualité, qui est très joli, qui peut nous permettre d'avoir un jeu vraiment original pour faire des tirages originaux. Mais je rappelle, on n'est pas du tout sur de la voyance en termes de divination. Et on est sur un jeu qui fait appel, si on n'est pas connaisseur dans les odeurs, qui fait appel en fait à un sens qui va être difficile à travailler. Par exemple ici la carte Catherine de Médicis, on a un flacon de parfum très particulier. Si tu n'as pas la culture des parfums et que tu n'as pas non plus une culture historique sur la royauté et en l'occurrence sur Catherine de Médicis, ça ne t'évoquera rien, d'où l'intérêt d'avoir un livret explicatif qui ici
clairement, est très important, et c'est ce que je suis en train de vous montrer en fait. Hein. C'est vraiment très très important d'avoir fait un livret explicatif. Bref, on a fait le tour de ce joli petit oracle. Je suis très contente en tout cas de l'avoir découvert. J'ai pu apprendre pas mal de choses grâce à lui. Il est mignon, il est très sympa. On va pouvoir faire de jolies guidances avec celui-ci. Voilà, j'ai plus rien à dire là-dessus. En tout cas, il est très chouette, je suis très contente, il est très beau et je remercie Arcana Sacra de me l'avoir fait découvrir. Juste, voilà, les petits points que j'ai soulevés tout au long de cette vidéo qui peuvent être un peu contraignants pour la prise en main de cet oracle, mais qui peuvent aussi nous aider à découvrir et à vouloir aller plus loin dans l'apprentissage des odeurs. Voilà. Bref, sur ce, je vous fais un gros bisou, je vous dis n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, un commentaire et de profiter des 50% de réduction sur mes formations jusqu'au 29 novembre. Je vous fais de gros bisous, à très vite, bye bye. Tu sais que nos guides savent tout, ils m'ont dit que t'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes à mon YouTube et ensuite t'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez, sans rancune, gros bisous, à très vite.